Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour cet entretien. Bienvenue à Heiligenkreuz, en Autriche, en Basse-Autriche, à une vingtaine de kilomètres de Vienne. Ce monastère cistercien, le premier, le plus ancien sur le territoire de langue allemande. J'ai la grande joie et l'honneur d'accueillir aujourd'hui le père Florian Racine. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bienvenue en Autriche. Quelle joie. Si j'ai bien compris, vous venez juste de pas très loin, c'est-à-dire de Altötting en Bavière, où il y avait un congrès. Un congrès sur l'adoration eucharistique, le premier en Allemagne. Et c'était une grande joie d'avoir 1600 personnes qui étaient là. On a pu découvrir la soif de toutes ces personnes pour adorer Jésus, vraiment présent au Saint-Sacrement. Et c'était une grande joie de pouvoir aussi apporter notre expérience française et de passer du temps avec les différents intervenants. Alors avec le sujet de l'adoration, nous sommes déjà en plein de ce dont nous allons parler tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais bien un peu revenir sur votre personne, sur votre parcours personnel. J'ai appris que vous avez travaillé aux États-Unis en tant qu'ingénieur lorsque l'appel de Dieu vous a rejoint. Comment est-ce que c'était ? Voilà, alors je viens d'une famille chrétienne avec un père qui est catholique et une mère qui est protestante. Et j'ai pu grandir dans la foi chrétienne dès mon plus jeune âge. Et assez rapidement, j'ai senti l'appel du Seigneur pour le suivre de manière plus radicale en revenant au sacrement, la messe, le sacrement de la confession. C'était une grande joie pour moi de connaître le Seigneur. Puis j'ai fait des études d'ingénieur, donc d'abord à Paris, ensuite aux États-Unis, dans le génie maritime. Donc j'ai pu découvrir le monde du travail, qui était une expérience importante, je pense aussi pour ma vie de prêtre aujourd'hui. Et un jour, je suis allé voir un oncle qui habitait au Mexique, et lors d'un petit pèlerinage que j'ai fait à Notre-Dame de Guadeloupe, le grand sanctuaire marial du Mexique, devant l'image de la Tilma, j'ai ressenti un appel très fort de notre mère, avec cette parole au fond de mon cœur: Florian, je veux que tu sois prêtre, avec à la fois l'autorité de la reine du ciel et en même temps la douceur de notre mère. Et à ce moment-là, je savais que voilà, j'étais appelé à être prêtre. J'étais en même temps libre parce que le Seigneur ne force jamais. Je savais que voilà, j'avais la possibilité de répondre au Seigneur pour devenir prêtre, ou alors de continuer ma vie comme ingénieur, qui était une vie qui me donnait beaucoup de joie. Mais voilà, je me suis dit, je peux pas laisser cet appel de côté, et donc j'ai continué le travail. Je m'étais engagé encore, donc j'avais à peu près une année de travail qui m'a permis d'approfondir ce discernement. Et c'est là que j'ai reçu un autre appel, un appel plus lié à l'adoration eucharistique. En fait, pour résumer simplement, c'était une paroissienne d'une paroisse au Texas qui souhaitait beaucoup que l'adoration eucharistique perpétuelle soit organisée. C'était le lieu où j'allais à la messe tous les jours à partir du moment où j'étais appelé. Et un jour, à la fin de la messe, elle m'interpelle en me disant: mais est-ce que tu voudrais pas participer à cette grande chaîne de prière et d'intercession pour l'Église et pour le monde, au pied du Saint-Sacrement? Et elle rappelait d'une manière très brève sa présentation de l'adoration eucharistique. Elle disait toujours: l'Eucharistie n'est pas une chose, c'est une personne. Et c'est plus qu'une personne, c'est un cœur qui nous aime et qui a soif d'être aimé en retour. Et alors elle invitait, à la fin de chaque messe, des nouveaux adorateurs pour qu'il y ait toujours quelqu'un au pied du Seigneur. Et alors moi, j'étais encore en discernement, je savais pas trop encore dans quelle réalité j'allais devenir prêtre ou demander à l'Église d'être prêtre. Et à ce moment-là... Donc l'appel de l'adoration, c'était avant même d'être prêtre. C'était déjà avant même, voilà. Il y a eu l'appel pour être prêtre et un appel pour l'adoration eucharistique. Et donc j'ai commencé à adorer le Saint-Sacrement, ce qui était assez nouveau pour moi. Je me suis dit, mais si c'est vraiment Jésus qui est là, je peux pas passer devant une église sans aller faire une visite
aux pieds du Seigneur, devant le Seigneur. Et donc c'est là que j'ai découvert d'ailleurs qu'à Houston, dans la plupart des églises, il y avait toujours une petite chapelle qui restait ouverte jour et nuit et qui nous montrait que l'église est vraiment accueillante et que c'est Jésus qui nous accueille, qui nous invite à passer du temps avec lui. Et quand j'ai commencé l'adoration, alors ça remonte à une vingtaine d'années, un peu plus même maintenant, le Seigneur m'a touché de manière très, très, très belle par son amour, et je peux dire que j'ai reçu 3 grâces particulières. La première grâce, c'est la grâce du cœur du Seigneur, hein, la grâce qu'il a rappelée à Parelmonial, on en parlera peut-être après, où le Seigneur nous dit qu'il a soif d'être aimé au Saint-Sacrement, et que lorsque nous venons répondre à son amour, eh bien nous répondons à sa soif d'être aimé. Et le Seigneur nous appelle, nous attend, nous désire. Donc, première grâce, j'ai vraiment ressenti que, en venant passer du temps avec lui au pied du Saint-Sacrement, nous répondons à la soif du Christ dans cette petite hostie. Deuxième grâce que j'ai pu recevoir, c'est cette parole, le Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Et j'ai compris, au fond de mon cœur, eh bien que ce Jésus qui est là, dans la petite hostie, c'est le même Jésus qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth, qui a enseigné en Galilée, qui a souffert, qui est mort sur une croix en Judée, à Jérusalem, et qui est ressuscité. Il est là, dans cette petite hostie. Et c'est lui qui reviendra un jour dans sa gloire. Un jour, certainement, il se manifestera au monde entier. Et donc, voilà, nous avons devant nous, dans cette petite hostie, eh bien, Jésus qui veut comme prolonger sa présence parmi nous. C'est là qu'il accomplit sa promesse, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens à vous, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'était la deuxième grâce. Et la troisième grâce, qui est liée à cette mission d'adoration dans les paroisses, eh bien que j'ai ressenti que lorsque le Seigneur est élevé dans cette petite hostie, alors d'abord à la messe, parce que l'adoration est un prolongement de la messe, mais à la messe et ensuite dans l'adoration, eh bien, il y a cette réalisation de cette promesse que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit que lorsque l'agneau est sur le trône, il y a un fleuve d'eau vive qui découle de ce trône et qui vient guérir les nations. Et j'ai compris que lorsque le Saint-Sacrement est élevé, lorsque le Saint-Sacrement est adoré, il y a comme une effusion de vie divine qui descend sur la personne qui est là, l'adorateur, mais en même temps sur toute l'Église. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, si un jour je suis prêtre, j'ai vraiment envie de consacrer mon sacerdoce pour aimer Jésus dans l'Eucharistie et le faire aimer comme l'Église me le montrera. Juste une petite question, parce que vous aviez parlé de liberté. Comment est-ce que ça se présente? Il y a un appel qui a l'air d'être assez clair, et quand même la liberté. Est-ce que ça n'engendre pas un certain conflit parfois? Est-ce que vous auriez pu dire non? Alors, j'aurais vraiment pu dire non, et je suis sûr que j'aurais pu être heureux. J'aurais pu me marier, j'aurais pu avoir une vie professionnelle, probablement avec beaucoup de joie et d'accomplissement humain. Et j'ai vraiment ressenti qu'il y avait ce grand respect de ma liberté. Mais en même temps, je savais que si je répondais à cet appel-là, au fond de mon cœur, je savais que Dieu me rendrait heureux et que ma vie serait comblée et que je serais pas malheureux. Et je peux dire, après 17 ans de sacerdoce, je regrette pas du tout d'avoir répondu. J'ai jamais regretté une seule fois d'avoir répondu à cet appel. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de temps en temps des temps difficiles, que la croix n'est pas dans notre vie comme tout le monde, mais c'est vraiment une vie où le Seigneur est fidèle à sa promesse de nous rendre heureux lorsqu'on répond à son appel, tout simplement. Vous avez reçu tout de suite le soutien de l'évêque de Toulon-Fréjus, Monseigneur Ray. Comment ça s'est passé? Tout de suite, en fait, quand j'ai ressenti cet appel, je me suis rapproché d'une communauté qui n'existe plus aujourd'hui, qui était basée aux Philippines et qui formait des prêtres pour aller organiser l'adoration eucharistique permanente dans les paroisses. Et donc je suis parti, alors c'était un acte de foi, on va dire, de partir à l'autre bout du monde, aux Philippines, pour aller faire ma théologie. Mais certainement, la providence est toujours mystérieuse, la providence dépasse nos projets, nos plans, et j'avais besoin dans ma formation, de passer beaucoup de temps au pied du Saint-Sacrement. Et donc c'est vrai que la grâce de cette formation que j'ai reçue aux Philippines n'était peut-être pas d'abord une grâce avec des cours de théologie qu'on aurait pu avoir peut-être supérieurs en qualité dans les grandes universités européennes, mais c'était une grâce de pouvoir prendre du temps pour la prière en me disant que
mon premier formateur pour ma théologie, c'est Jésus dans cette petite hostie. Et je voulais d'abord découvrir cet amour, découvrir cette présence, pour pouvoir ensuite en parler. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas étudié comme tous les séminaristes étudient, et que j'ai pas continué, et que j'aime bien continuer, parce qu'il faut sans cesse se former pour un prêtre. Mais c'est vrai que pour moi, la première formation spirituelle et religieuse, c'était au pied du Saint-Sacrement. Et c'est ce dont j'avais besoin. C'était aussi toute ma joie. Et vous avez carrément fondé une communauté. Alors, fonder une communauté, c'est un grand terme. J'ai donc fait mes études là-bas aux Philippines, et puis ensuite cette première communauté n'a pas pu continuer parce qu'elle n'était pas très bien organisée, on va dire. Donc je suis revenu dans mon diocèse d'origine, qui était le diocèse de Fréjus-Toulon. J'ai rencontré Monseigneur Dominique Rey, et en lui exposant, j'étais encore séminariste à l'époque. D'ailleurs, j'avais fait une période de mission, où en attendant d'être ordonné prêtre comme laïc, et j'étais encore laïc, voilà, parce que j'étais en transition d'un diocèse à un autre diocèse. Et donc pendant une année, je suis allé dans plusieurs endroits pour lancer l'adoration eucharistique permanente. On avait dans cette communauté initiale des évêques ou des prêtres qui voulaient l'adoration. Ils nous avaient invités. Et donc je me suis dit, après tout, en tant que laïc, je vais proposer ma disponibilité, puis je serai là pour aider. Donc pendant une année, je suis allé dans plusieurs coins. Donc j'ai pu expérimenter une année de mission pour parler de Jésus et en même temps pour affermir cet appel. Quand j'ai rencontré Monseigneur Rey, je voulais être prêtre, je lui ai exposé ma situation et il m'a dit qu'il était prêt à m'accueillir dans le diocèse après un autre discernement. Et il m'a ordonné prêtre, donc assez rapidement, et il m'a mis dans une paroisse Sanary-sur-Mer en tant que vicaire, mais en me demandant de continuer une fois par mois ou 2 fois par mois d'aller répondre à cet appel, de promouvoir l'adoration eucharistique. Donc c'est comme ça qu'au début j'ai fait ça par moi-même, et au bout de quelques mois ou quelques années, 2-3 jeunes que je connaissais bien, qui étaient d'origine irlandaise, ont voulu aussi consacrer leur sacerdoce, s'ils étaient ordonnés, pour servir Jésus dans l'Eucharistie. Donc quand je parle du service de Jésus dans l'Eucharistie, je parle de l'aimer. Alors d'abord évidemment par la participation à la messe. J'étais prêtre à ce moment-là, donc de célébrer le plus dignement possible, et ensuite de l'adorer, donc aimer Jésus dans l'Eucharistie et le faire aimer. Et donc c'est là qu'avec ces quelques jeunes, c'est Monseigneur Rey qui m'a invité à proposer des statuts pour pouvoir mettre en place une association cléricale. Voilà, donc c'était le début des missionnaires de la Sainte Eucharistie, et la Providence a fait que Monseigneur Rey a reconnu l'existence de cette communauté à Paray-le-Monial dans le cadre d'un congrès sur l'adoration que j'organisais, et c'était à minuit que Monseigneur Rey a signé les statuts sur l'autel des apparitions, parce qu'en fait il avait des rendez-vous qui s'étaient décalés, et c'était comme un appel aussi pour nous rappeler que voilà, nous avons cet appel de répondre à l'invitation de Jésus au milieu de la nuit. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Voilà, donc cette communauté veut promouvoir l'adoration eucharistique dans les paroisses, le jour comme la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, vous en avez déjà parlé un petit peu, l'adoration? Est-ce qu'il en est question dans la Bible? Alors l'adoration, c'est un grand sujet parce que c'est vrai qu'on utilise aujourd'hui ce mot pour parler de beaucoup de réalités. On adore le chocolat, on adore son travail, on adore son chien, et puis occasionnellement on adore son Dieu. Bibliquement, le terme adoration, c'est un terme que l'on retrouve au tout début de la Bible, et je pense que c'est l'événement fondateur de l'adoration. C'est le passage où Moïse rencontre Dieu au buisson ardent. C'est une rencontre avec ce Dieu qui se rend présent d'une manière très étrange dans un buisson ardent. Et devant cette présence divine, Moïse va se prosterner, va demander à Dieu, voilà, quel est ton nom? Et Dieu répondra avec ce nom, le nom biblique, le tétragramme, le nom Yahvé, je suis celui qui suis, pour rappeler que le nom de Dieu, c'est d'abord le nom qui maintient toute chose en existence. Et le premier commandement, on va dire le premier devoir de l'homme dans la Bible,
c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, que je ne suis pas égal à Dieu, je ne suis pas plus grand que Dieu, mais je suis une créature. Et comme je suis une créature, je suis créé par Dieu, c'est-à-dire que mon être existe parce que Dieu me maintient en existence. Le premier devoir de l'homme dans la Bible, c'est de reconnaître ce Dieu créateur, ce Dieu souverain. Donc on pourrait dire déjà dans l'Ancien Testament, l'adoration c'est une soumission émerveillée devant la majesté de Dieu, grâce à qui tout existe. Donc ça c'est une définition lointaine, on pourrait dire, de l'adoration. D'un certain côté, les musulmans eh bien, ont ce sens de l'adoration qu'ils expriment à travers leur manière de prier, mais pour nous chrétiens, ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a l'adoration chrétienne. Et l'adoration chrétienne, là j'ai parlé de l'adoration un petit peu dans son premier sens, comme on pourrait dire le premier devoir de justice. Vous savez, quand on parle de la justice, souvent on évoque la justice sociale, mais d'abord il y a la justice divine, reconnaître que Dieu est Dieu et que j'existe parce que Dieu est Dieu, me mettre dans ma juste place par rapport à Dieu, et ensuite Dieu me met dans ma juste place par rapport aux autres, et je peux m'engager dans la justice sociale lorsque j'ai d'abord adoré Dieu. Pour découvrir qui est l'homme, je dois d'abord découvrir qui est Dieu. Ça va, c'est le même mouvement. Alors, l'adoration chrétienne, Jésus l'explique de manière très simple. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. En d'autres mots, pour le chrétien, l'adoration est absolument trinitaire. Elle doit être trinitaire. C'est-à-dire, par Jésus, j'adore le Père. Et quand j'adore par Jésus le Père me comble de son Esprit Saint. Et cette prière et ce mouvement trinitaire, c'est le mouvement que l'on trouve partout dans le Nouveau Testament. Et on peut dire l'adoration, là j'ai parlé de l'adoration chrétienne, donc le chrétien prie toujours par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, on reçoit l'Esprit Saint. Mais ensuite on peut faire la troisième étape, c'est qu'est-ce que l'adoration eucharistique, parler de l'adoration chrétienne par Jésus au Père dans l'Esprit Saint. Et l'adoration eucharistique, eh bien, c'est se rappeler tout simplement que la vie de Jésus était une grande vie d'adoration. Jésus a toujours fait tout pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Et que cette vie d'adoration, Jésus la laisse au tabernacle pour que l'Église puisse rentrer dans son adoration du Père. En d'autres mots, pour dire les choses plus simplement, lorsque je viens adorer le Saint-Sacrement, enfin je me demande, qu'est-ce que fait Jésus dans l'Eucharistie? Eh bien, Jésus à la messe et au tabernacle adore le Père, c'est-à-dire toute sa personne est tournée vers Dieu le Père pour nous. Et donc, quand je vais adorer le Saint-Sacrement, je vais rentrer dans la prière de Jésus. Et c'est Jésus qui prend ma personne, ma prière, ce que je suis, il me conduit à Dieu le Père et il me comble de son Esprit Saint. Et là, on trouve le mouvement de la prière eucharistique que l'on a pendant la doxologie à la messe, où le prêtre élève l'hostie avec toute l'assemblée qui est là devant. Il dit par lui, par Jésus qui est là avec lui en lui, à toi Dieu le Père. Donc tout par cette petite hostie où nous avons Jésus vivant, tout monte vers le Père et c'est Jésus qui prend notre prière, qui la conduit au Père et dans l'unité du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on reçoit une effusion de vie divine, d'Esprit Saint, chaque fois qu'on s'approche de l'Eucharistie. Et donc ce mouvement, on le trouve peut-être plus simplement avec l'image du bon berger. Vous voyez, qu'est-ce que fait le bon berger lorsqu'il a trouvé sa brebis fatiguée, malade, égarée? Alors c'est l'humanité ou l'âme en particulier. Il la prend sur ses épaules. C'est l'expérience d'adoration, c'est Jésus qui nous prend sur lui, sur ses épaules, sur son cœur, comme on veut. Il nous conduit vers Dieu et il nous comble de l'Esprit Saint. Donc c'est ça l'adoration eucharistique. Est-ce que l'adoration est un besoin inhérent à l'homme? Et si oui, pourquoi il a tellement de difficultés à notre époque à venir à cette adoration? Pourquoi tout le monde ne se rue pas vers le Saint-Sacrement pour répondre à cet appel qu'il a dans le fond de lui-même? Alors, l'homme est fait pour Dieu et l'homme a besoin de Dieu. Donc, on voit partout à travers cette effervescence des religiosités populaires et de tous ces sectes, malheureusement, qui rappellent qu'il y a une soif de divin dans le cœur de l'homme. Donc, l'homme a besoin de Dieu. Il est fait pour Dieu et il sait que ce monde matériel, avec le temps qui passe, ne pourra jamais combler intimement, profondément son cœur. Donc l'homme est fait pour l'adoration, il le sait. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment faire et où vivre cette adoration.
Et après, c'est la parole de saint Paul qui dit « La foi naît de la prédication. Comment peuvent-ils croire si on ne leur dit pas ?» C'est-à-dire que si les gens ne sont pas au courant que nous avons Jésus qui adore son Père dans cette petite hostie, comment pourront-ils adorer le Père par Jésus, qui prolonge sa présence, son incarnation parmi nous? Donc aujourd'hui, nous avons une grande ignorance certainement de cette adoration eucharistique, peut-être parce que nous, dans l'Église, on ne le prêche pas suffisamment. Donc je pense que l'ignorance n'est pas la faute des paroissiens, c'est peut-être que pas suffisamment l'Église, alors je vise personne, ou je me vise moi comme... voilà, eh bien on ne prêche pas suffisamment cette bonne nouvelle que Jésus est présent dans cette petite hostie, mais non pas comme une statue, vous voyez, comme où on vient simplement allumer une petite bougie, faire sa petite prière, mais comme quelqu'un qui vit, comme quelqu'un qui agit, comme quelqu'un qui va prendre ma personne. Je me laisse saisir, je me laisse toucher, et c'est Jésus, voilà, qui donne un sens à cette soif d'adoration, parce que je rentre dans un mouvement qui me dépasse, c'est le mouvement de l'adoration de Jésus pour nous. Alors, votre maison se situe à proximité d'une basilique dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Quel est le rapport de Sainte Marie-Madeleine à l'adoration? Alors, en fait, donc je suis prêtre diocésain, donc je dois obéir, et je le fais avec beaucoup de joie, à mon évêque. Il m'avait donc confié la paroisse de Sanary-sur-Mer, une petite paroisse sur le bord de la mer, en Méditerranée. Et ensuite, avec la communauté qui a un petit peu grandi, eh bien, on a compris qu'en fait, c'était pas d'abord la paroisse qui était notre mission première. Et donc l'évêque nous a détachés de Sanary-sur-Mer pour nous attacher à un sanctuaire qui est un grand sanctuaire dans le diocèse de Toulon, le sanctuaire de Sainte Marie-Madeleine, où dans la tradition, Marie-Madeleine a terminé ses jours dans cette partie de la France, dans le sud-est de la France. Elle a vécu dans une grotte pendant plusieurs années, une trentaine d'années, et puis ensuite elle est décédée. Nous avons construit, les dominicains, quand ils ont retrouvé les reliques de Sainte Marie-Madeleine, ont construit une très grande église qui contient ces reliques. Et donc Monseigneuret a confié aujourd'hui à notre communauté, les missionnaires de la Sainte Eucharistie, ce grand sanctuaire dédié à Sainte Marie-Madeleine. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une petite paroisse attachée à ce sanctuaire, parce qu'il y a une ville, donc on s'occupe aussi de cette activité paroissiale, mais on va dire que pour nous, le principe, l'idée des missionnaires de la Sainte Eucharistie, c'est de pouvoir promouvoir des sanctuaires eucharistiques. Qu'est-ce qu'un sanctuaire eucharistique ? C'était une demande de la congrégation du clergé en 2007. Il y avait une lettre, une très belle lettre, qui avait été envoyée à tous les évêques du monde en proposant d'instituer des sanctuaires eucharistiques, en disant que dans tous les diocèses, il y a des sanctuaires mariaux dédiés à la Vierge Marie, c'est très courant, où il y a toujours un ou deux prêtres qui est là, qui confessent, qui organisent des retraites, des processions, etc. Et ils avaient proposé, la congrégation du clergé, de faire des sanctuaires pour l'adoration eucharistique, où le Saint-Sacrement, où la messe est dignement célébrée, le Saint-Sacrement continuellement est exposé, et avec des prêtres qui vivent ensemble et qui sont au service de l'évangélisation eucharistique, on pourrait dire, dans les paroisses, donc de la mise en place de l'adoration eucharistique. Et donc notre communauté, en fait, est installée dans ce sanctuaire Sainte Marie-Madeleine, où à la fois nous accueillons aussi tous les groupes qui viennent prier Sainte Marie-Madeleine, mais notre idée, c'est de pouvoir promouvoir ces sanctuaires dans différents pays, dans différents lieux où 3 ou 4 prêtres sont là, vivent ensemble, vivent le service de la personne de Jésus, c'est-à-dire par l'adoration et par ses missions. Et puis en même temps, providentiellement, la figure de Marie-Madeleine est une figure qui nous fascine, parce qu'elle a tellement à nous dire, dans la mesure où sa vie, on pourrait dire, va passer par 3 grandes étapes. D'abord, elle fait une expérience de la miséricorde de Dieu dans sa vie. Elle reçoit le pardon de Dieu. On la voit pleurer aux pieds de Jésus. Et donc, notre vie chrétienne doit toujours commencer par une rencontre personnelle de Jésus. Dans mes blessures, dans mon péché, là où ça fait mal, c'est là que j'ai
une vulnérabilité, c'est là que je vais rencontrer Jésus, que je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur, donc expérience de la miséricorde. Ensuite, elle va devenir le modèle de la disciple, celle qui aime Jésus, celle qui va suivre Jésus. On la voit toujours avec son parfum de grande qualité. Tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est orientée vers le service de la personne de Jésus. Elle veut faire plaisir à Jésus, elle veut le servir, elle veut le suivre, et elle sera là jusqu'à la croix. Donc elle nous montre qu'est-ce que c'est qu'un disciple qui se met au pied du Seigneur et qui va suivre Jésus, qui le prie, qui l'aime. Et enfin, troisième partie de sa vie, on pourrait dire au niveau spirituel, elle devient l'apôtre des apôtres. En fait, c'est la première qui reconnaît Jésus ressuscité, qui va annoncer que Jésus est vraiment ressuscité. Et donc pour nous aussi, vous voyez, c'était déjà le pape Grégoire le Grand qui l'a donné comme modèle pour les chrétiens de toute l'Église catholique au VIe siècle. Et le pape François l'a redit dans des termes différents, mais en fait c'est exactement le même message. Il la donne aussi comme modèle en disant que le chrétien doit d'abord faire une rencontre personnelle avec Jésus, dans sa miséricorde. Donc c'est une expérience qu'on peut faire au pied du Saint-Sacrement ou dans les sacrements, la confession, etc. Ensuite, pour être des adorateurs, pour aimer Jésus, des amis de Jésus. L'adorateur, c'est l'ami de Jésus qui reste avec lui, qui donne du temps. Et pour être ensuite des apôtres. Et celle qui a annoncé que Jésus est ressuscité, eh bien nous voulons, nous, annoncer que ce ressuscité, il est là, dans cette petite hostie. Et c'est là que nous sommes appelés à recevoir les fruits de sa résurrection. Et il est là avec ses blessures, vous savez, glorieuses, ses plaies glorieuses, comme on dit. Et de chacune de ces plaies glorieuses découlent des fruits spirituels pour notre vie, pour notre paroisse, pour le monde. Alors, à côté de Marie-Madeleine, vous avez aussi un deuxième saint patron de votre communauté, Saint Pierre-Julien Aymar. Pouvez-vous nous parler un petit peu de lui aussi? Alors, Saint Pierre-Julien Aymar, c'est un saint qui est fascinant aussi, alors d'une autre manière, c'est différent de Marie-Madeleine, bien sûr. C'était en 1995 qu'il a été inscrit au calendrier romain. Il était béatifié pendant le Concile Vatican II, et en 1995, il était déclaré apôtre de l'Eucharistie. Alors, apôtre de l'Eucharistie, c'est bien sûr, c'est pas n'importe quoi. C'est un saint qui a vécu au XIXe siècle, et dès son très jeune âge, il va être saisi par cette présence eucharistique. On raconte ces deux petites anecdotes, qu'une fois il avait perdu, il était parti, il avait 4 ou 5 ans, il était tout jeune encore, et puis il avait quitté la maison, il le cherchait partout, et finalement, ils ont cherché dans l'église, et ils sont allés derrière le maître-autel, et ils ont découvert le petit Aymar qui avait escalader un tabouret pour pouvoir mettre son oreille derrière le tabernacle, enfin pas devant l'autel mais derrière l'autel, et sa sœur lui a dit: mais qu'est-ce que tu fais là, Pierre-Julien? Il a dit: je suis là pour mieux l'entendre. Il avait l'oreille sur le tabernacle. Toute sa vie sera d'écouter Jésus dans l'Eucharistie, et on le voit aussi avant qu'il puisse faire sa communion, il avait un tel désir de communier que lorsque sa grande sœur communiait, elle avait 12 ans, sa grande sœur, je crois, eh bien, il aimait se pencher sur le côté de sa sœur pour être plus proche de Jésus. Donc c'est vrai, une âme, des petites anecdotes qui sont à la fois enfantines, mais qui peuvent aussi parler à notre cœur, parce que c'est très beau. Et il va sentir l'appel pour devenir prêtre. Il sera prêtre d'abord dans le diocèse de Grenoble, et assez vite, il va être marqué par deux réalités du 19e siècle, mais je crois que c'est pareil au 21e siècle, cette grande ingratitude des religieux, des prêtres par rapport à cette présence de l'Eucharistie. Souvent, la messe est un peu, je ne vais pas dire expédiée, mais elle peut être rapidement terminée, on ne prend pas de temps pour l'action de grâce à la fin de la messe. L'Eucharistie, on le déplace sans être vraiment conscient qu'on a notre doux Sauveur qui est là. On peut réduire toujours l'Eucharistie à une chose. Donc une certaine forme d'ingratitude des religieux, des prêtres. D'ailleurs, c'est ce que Jésus explique à Sainte Marguerite Marie un peu plus tôt à Paray-le-Monial. Et puis en même temps, donc ingratitude du sacerdoce et ignorance du peuple devant la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et donc un jour, il est dans le sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière à Lyon, et c'est là qu'il reçoit cette grande grâce en sentant l'appel de fonder d'abord un tiers-ordre, mais ensuite une communauté religieuse pour pouvoir, d'une part,
aimer passionnément Jésus dans l'Eucharistie et d'autre part le faire aimer à travers toutes sortes d'apostolats eucharistiques. Alors il va fonder une communauté religieuse et donc le principe était de mettre 8 frères religieux dans une maison qui adoraient chacun 3 heures par jour le Saint-Sacrement. 8 fois 3, 24, et donc avec ces 8 frères qui adoraient à des moments différents chaque journée, ou chaque nuit, parce qu'il y avait le jour et la nuit, il arrivait à organiser l'adoration perpétuelle. Voilà. Et donc c'était le service de Jésus dans l'Eucharistie. Et ensuite, à travers des conseils du cardinal de Paris, il avait comme premier apostolat eucharistique la catéchèse et la première communion des enfants qui étaient dans la rue. C'était le moment de la révolution industrielle, donc les parents n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants, donc ils traînaient dans la rue. Et donc les religieux de cette communauté allaient faire de la catéchèse pour enseigner à ces enfants de faire une belle première communion. Donc ça, c'est un peu la vie de Saint Pierre Julien Aymar, une vie qui nous rappelle aussi que l'Église a besoin d'un centre. On a tous besoin d'un centre, un centre qu'on peut aimer, et que le centre qui peut nous rassembler nos énergies, et en même temps d'où nous trouvons la force pour avancer, c'est cette petite hostie. Et donc toute sa vie sera toujours de se dire, voilà, qu'est-ce que fait Jésus au Saint-Sacrement? Il invitera les gens à soulever le voile eucharistique pour voir Jésus, découvrir qu'est-ce qu'il fait. Et donc Jésus prolonge sa mission d'il y a 2000 ans, où il intercédait, il glorifiait Dieu, il priait Dieu, et il continue son salut des âmes dans cette petite hostie. Il est notre bon berger. À la messe, il se donne. D'abord, il donne sa vie pour nous, c'est le saint sacrifice de la messe. Ensuite, il se donne en nourriture, il nous nourrit, le bon berger, qui est là pour nourrir ses brebis. Et ensuite, il nous guide. Vous voyez, c'est les 3 dimensions de l'Eucharistie. On dit, c'était Jean-Paul II qui a résumé ça en disant que dans l'Eucharistie, il y a 3 dimensions indissociables: le saint sacrifice de la messe, la communion eucharistique et l'adoration eucharistique. Et donc il montre, voilà, que ces 3 dimensions, Jésus les vit. Le bon berger est là pour donner sa vie, pour nourrir et pour conduire. Et bien dans l'Eucharistie, il donne sa vie à la messe, il nous nourrit dans la communion, il nous conduit, il nous dirige, il nous illumine dans ces temps d'adoration eucharistique. Voilà, donc ça c'est un petit peu la vie de Saint Pierre Julien Aymar, est une vie où il va inviter l'Église à se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement pour faire, comme il disait, travailler le Saint-Sacrement. C'est très beau comme expression. Nous allons faire travailler le Saint-Sacrement. En d'autres mots, lorsqu'on a fait nos obligations de notre devoir d'État, eh bien nous nous mettons au pied du Seigneur en nous rappelant que c'est Jésus qui est sauveur du monde. C'est pas mes actions, c'est pas moi qui vais sauver le monde. Je vais pas sauver le monde, je vais pas sauver l'Église, comme on dit. Voilà, c'est Jésus qui est sauveur. Et donc il commentait ce passage où Jésus avait fait tant de miracles à Capharnaüm et il vient ensuite à Nazareth. Et il y a quelque chose de terrible qui se passe où il est dit que là, il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'y avait pas la foi. C'est terrible de penser à cette situation de Nazareth, Jésus qui voulait faire des merveilles encore, mais il n'y avait pas la foi. Donc il ne pouvait pas faire de miracle. Ça veut dire que l'homme doit quand même donner son accord pour que Dieu puisse agir. C'est-à-dire que sans la foi, dans l'Évangile, quand il n'y a pas la foi, Jésus n'agit pas. Il a choisi de lier son action à notre foi. Donc dans l'Évangile, c'était par rapport à la foi dans sa personne divine. Et aujourd'hui, Saint Pierre Julien Aymar aime nous dire que, eh bien, c'est notre Église qui ressemble un peu à Nazareth, c'est-à-dire que nous avons notre Seigneur qui est là avec toutes ces merveilles qu'il veut faire dans nos vies. Mais est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous pouvons prendre du temps pour aller le rencontrer, pour l'aimer, pour qu'il puisse déployer sa puissance, pour qu'il puisse agir, faire des merveilles, des miracles, etc. Et ça, c'est lié à la liberté de l'homme. Liberté et foi. Voilà, c'est absolument nécessaire. Bon, j'aimerais bien encore juste que vous revienne un petit peu à ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire Altötting, dont vous venez. Pour clore un petit peu cet entretien, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez vécu là-bas et de ce que cela signifie. Alors, le Altötting, c'est le premier congrès Adoratio qui a été organisé donc par toute une équipe, mais sous la direction de Monseigneur Stéphane Oster, l'évêque de Passau. Et à la grande surprise, je crois, de l'équipe d'organisation,
il y a eu beaucoup plus de monde que prévu, au point qu'il y a eu plus de 1600 personnes qui étaient inscrites. Alors, c'est sûr que c'est un signe. Alors, certes, l'Église et l'équipe d'organisation étaient très pro et a communiqué de manière merveilleuse. C'était une joie pour moi de découvrir comment voilà, les Allemands savent organiser les choses et faire que ça soit bien organisé, la communication ultra pro, on va dire, en tout cas pour nous Français, c'était ultra pro. Mais en même temps, voilà, il y a plus, c'est plus que une réussite de communication, on va dire, à travers un bel événement très bien organisé. Il y a un vrai désir des personnes qui sont venues, donc qui sont venues de beaucoup de diocèses, la plupart des diocèses allemands, aussi beaucoup d'Autrichiens et de personnes d'autres pays qui étaient là. Et on a pu voir la soif des gens d'adorer le Saint-Sacrement, de passer du temps aux pieds de Jésus. Souvent, on a un peu tout essayé, et quand on a tout fait, tout essayé, on se décourage, on se dit, mais après tout, ça marche pas ou pas comme on veut. Et il y a un moment où, naturellement, on a envie de se mettre aux pieds du Seigneur. Et c'est là, en disant, c'est toi, Seigneur, qui es l'agneau de Dieu, qui enlève le péché de Dieu. C'est toi qui peux enlever mon péché. C'est toi qui as les solutions aux problèmes de ma vie, aux problèmes de l'Église, aux problèmes du monde. Et donc l'adoration, c'est un grand acte de foi où j'accepte de lâcher prise, de me décentrer de ma volonté, de mes projets, de moi-même, pour dire maintenant, Seigneur, c'est toi qui vas agir. Et donc on a ressenti vraiment ce désir de tout ce peuple allemand qui était là, et bien de se mettre au pied du Seigneur en disant, allez, Seigneur, c'est toi l'agneau de Dieu. Donc c'était un signe très fort qui montre que cette église d'allemande, que je connais peu, mais qui a vraiment exprimé ce désir d'adorer le Saint-Sacrement. Et je pense que l'évêque a vraiment perçu ce message de manière très belle et très forte aussi. Donc on a beaucoup d'espérance. Alors, juste encore une question à propos de l'adoration. Il existe aussi ce qu'on appelle l'adoration perpétuelle. Qu'est-ce que c'est et quel est son sens? Alors l'adoration perpétuelle, on va dire, c'est dans notre apostolat eucharistique, c'est notre première mission. C'est-à-dire que nous allons dans des paroisses, lorsque nous sommes invités par des prêtres, pour organiser une chaîne ininterrompue de prière et d'intercession. Et au cours des homélies que nous donnons pendant le week-end, nous invitons les gens à répondre à cette invitation de Jésus. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Il la fait au milieu de la nuit. Donc les gens choisissent le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Mais il s'agit de donner 1 heure chaque semaine pour être au pied de Jésus dans l'Eucharistie. Et puisqu'il y a 168 heures dans une semaine, si on trouve un minimum de 168 personnes qui donnent 1 heure, alors je parle des paroisses assez conséquentes, assez importantes, on peut organiser une grande chaîne de prière et d'intercession. Alors pourquoi ce principe de l'adoration continue dans le temps? On peut trouver plusieurs réponses, mais j'en donnerai une. C'est celle qui rappelle l'importance du service de l'intercession. Le service de l'intercession, on peut le trouver dans ce passage de l'Ancien Testament où Moïse et le peuple d'Israël luttaient contre les Amalécites. Et il est dit, lorsque Moïse élève ses bras vers Dieu, il est dit que le peuple d'Israël a l'avantage sur ses ennemis. Et puis ensuite, donc Moïse qui élève ses bras vers Dieu, c'est l'intercession, c'est la prière, c'est Moïse qui prie. Et puis à un moment, les bras de Moïse s'alourdissaient, et là, ce sont les ennemis d'Israël qui ont l'avantage sur le peuple de Dieu. Et donc on découvre la puissance de la prière de Moïse, qui est la puissance de la prière d'intercession. Et donc Moïse demande de l'aide à Aaron, à Our, qui tiennent ses bras tendus vers Dieu, dans une intercession continue. Et il est dit que le peuple d'Israël obtient la victoire sur ses ennemis. Et donc c'est Dieu qui donne la victoire, toujours. Les grandes victoires viennent de Dieu. Elles se concrétisent, certes, sur le terrain. Il faut s'engager dans tous les combats de la vie, pour la vérité, pour la justice, la paix, tout ça. Mais cette victoire passe par les intercesseurs. Et si les intercesseurs interrompent leur prière, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Ici, nous sommes dans une communauté Heilige Cross où il y a des prêtres, des frères qui prient jour et nuit dans ce grand service de l'intercession. Eh bien, cette prière qui était davantage réservée dans le temps aux communautés religieuses, aujourd'hui,
il me semble que l'Esprit Saint demande aux paroisses de continuer, d'assurer aussi ce service. Et donc nous faisons ce service de la prière, alors non pas une personne à droite, une personne à gauche comme pour Moïse, mais une personne avant moi, une personne après moi, dans une grande chaîne d'intercession où nous avons toujours un adorateur, un veilleur, un Moïse sur la montagne sainte, au pied du Seigneur, qui prie pour que Dieu donne la victoire à son peuple et pour que l'Église continue d'être missionnaire, pour que des jeunes puissent continuer à répondre à l'invitation de Dieu, pour que les prêtres et le peuple de Dieu grandissent dans la sainteté, pour que l'Évangile soit annoncé et prêché à toute la création, mais avec la force de Dieu. Donc c'est pour ça que l'adoration perpétuelle veut assurer ce service de l'intercession. Et on insiste beaucoup sur cette dimension de la prière, où on ne vient pas simplement prier devant le Saint-Sacrement pour ses intentions, pour soi, mais on vient porter la mission de l'Église et du monde. Dans la foi, on ne le voit pas directement, mais on sait, à travers tous ces textes bibliques, que le Seigneur bénit la prière des intercesseurs et des veilleurs. Est-ce que vous avez une bénédiction spéciale par rapport à l'adoration que vous pouvez nous donner à nos téléspectateurs et à nous ? Je pense que le pape Benoît XVI rappelait qu'il y a un grand printemps eucharistique aujourd'hui dans toute l'Église, et il s'émerveillait devant toutes ces paroisses qui se mettaient au pied du Seigneur. Et donc pour moi, je prie vraiment de tout mon cœur pour que l'Église puisse toujours plus se rappeler que, on pourrait dire, le moteur spirituel de toutes nos activités missionnaires, pastorales, c'est un cœur. Et ce cœur, il est présent dans cette petite hostie. Et plus nous irons puiser la vie divine et l'Esprit Saint à ce moteur, alors d'abord dans la messe, à ce cœur, pardon, d'abord dans la messe, et ensuite dans l'adoration prolongée, plus nos activités pourront avancer avec cette force. C'est la puissance de la résurrection, c'est l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, c'est son Esprit Saint qui déverse sur ceux qui viennent humblement dans la foi, se placer au pied de Jésus dans l'Eucharistie. Donc j'espère que l'Église pourra répondre à cette invitation de Jean-Paul II, de Benoît XVI, du pape François aussi, qui encourage les paroisses à adorer, pour aller au cœur de la charité, pour être missionnaire, pour être des disciples missionnaires, et pour que cet amour que l'on reçoit dans le sacrement de l'amour, on puisse ensuite le donner, le partager. Comme disait Mère Teresa, l'heure sainte devant l'hostie doit nous conduire à l'heure sainte devant le plus pauvre. Alors nous avons parlé du congrès Adoratio à Altötting. Est-ce qu'il y en a d'autres, je suppose, en France particulièrement ? Alors avec les prêtres de ma communauté, nous organisons tous les ans 1 voire 2 congrès Adoratio. Et le prochain, donc tout le monde est invité, est un congrès qui va se dérouler à Paris en début juillet. 2020. 2020. Parfait. Merci. Alors venez nombreux. Venez nombreux. Merci. Merci Père Florian. Merci à vous. Merci beaucoup.